Donner gloire à notre Créateur. Nous chantons debout deux cantiques. Le premier, le numéro 274 et enfin le numéro 523. Debout. Source féconde, salut du monde, le sang de Christ est répandu. Ce divin frère sur le calvaire est mort pour l'homme perdu. Oui, je puis croire, oui, je veux croire. Jésus-Christ est mort pour moi, sa gloire sanglante et triomphante me rend libre par la foi. En Jésus joyeux, il est la voie qui nous mène toujours au but. Jésus pardonne. Repousse du salut. Oui, je puis croire, oui, je veux croire que Jésus-Christ est mort pour moi. Sa gloire sanglante et triomphante me rend libre par la foi. Du Christ la sans crainte de la voix sainte, écoutons la paix nous. Oui, je puis croire, oui, je veux croire que Jésus-Christ est mort pour moi. Sa croix sanglante et triomphante me rend libre par la foi. 523. Oui, tout est bien. 523.
Amen, frères et sœurs. Sa promesse demeure jusqu'au grand jour. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous sommes contents d'être ici dans la maison de l'Éternel pour le louer, pour le psalmodier. Jusqu'après la campagne d'évangélisation, eh bien, comme vient de dire l'ancien Costel, nous continuerons toujours avec cette campagne. Et chaque vendredi, quatrième vendredi du mois, nous avons un exposé spécial. Par exemple, le quatrième vendredi du mois d'octobre, nous aurons à traiter les 144 000. Il va avoir un invité spécial pour le traiter pour nous. Chaque quatrième vendredi du mois, nous avons un rendez-vous à Saint-Léonard-la-Fontaine. Et chaque dimanche, dès qu'il n'y a pas de programme à l'église, nous avons un sujet spécial à traiter à Saint-Léonard, à l'église de Valdon. Alors, frères et sœurs, c'est bon pour nous de nous entraîner, de nous équiper de la parole de Dieu parce que le temps est court. Le temps est court. Nous remercions notre Dieu pour nous avoir choisis avec le Collège des Anciens qui a fait choix de nous ce matin pour parler au nom de l'Éternel des armées. Mais jusqu'avant de vous parler de lui, nous allons courber la tête pour une courte prière. Merci Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu as fait choix de tes enfants pour être parmi les sacrificateurs. Nous te demandons au nom de Jésus de remplir cette salle et de balayer toutes sortes de manques qu'il y a dans ton assemblée, dans le cœur de tes enfants. Et que l'Esprit se prenne place parmi nous. Au nom de Jésus, pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. L'homme est ce grand besoin. Le grand besoin de l'homme. C'est le philosophe Pascal qui dit que à l'intérieur de l'homme, il y a un vide. Et que seul l'homme peut le combler. D'où sort ce vide qui se trouve dans l'homme? Et si nous pouvons lire dans Genèse chapitre 2 verset 16-17, nous allons voir que Dieu avait dit à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Depuis le jour que l'homme a désobéi à Dieu, ce vide est dans l'homme. Et je dois vous dire franchement, frères et sœurs, il n'y a rien en ce monde capable de combler ce vide dans l'homme. L'homme devient insatiable, comme un enfant, qui veut toujours quelque chose de plus. Comment pensez-vous que l'homme le plus riche du monde, Bill Gates, il a accumulé dans son actif, entre le mois de mai 2011 et le mois de mai 2012, 7 billions de dollars. Et puis encore, il a du souci. Il veut encore davantage. Comment comprenez-vous cela? 7 billions de dollars, qu'est-ce que ça veut dire? Si on a 7 billions de dollars en Haïti, je vous le garantis, on peut reconstruire Haïti avec des ponts en haut et en bas. 7 billions pour un seul homme, durant seulement une seule année. Il reste encore insatiable, il veut encore davantage. Est-ce que c'est la nourriture qu'il veut? Est-ce que c'est l'argent encore qu'il veut? C'est parce que dans l'homme, il y a un vide, un creux, et que personne, il n'y a rien. Il veut le combler, mais il ne sait pas comment le combler. C'est pour cela que Christ a dit dans Matthieu 6, verset 23 que nous venons de lire, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et les autres choses viendront après. Pourquoi il dit cela? C'est parce que les autres choses, l'argent, l'or et tout ce que vous voyez en ce monde, ce sont les païens qui les recherchent. Avons-nous pas besoin de l'argent? Moi, j'en ai besoin, vraiment, beaucoup. Si on me donne 1 million, je serais vraiment satisfait. Et heureux. C'est vrai? Yeah. Tout le monde serait heureux. Mais, qu'est-ce qui est le plus important pour nous, c'est d'avoir le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et les autres choses viendront après.
j'ai une question avant d'entrer exactement dans le message que nous avons pour vous ce matin. J'ai entendu ça souvent à l'église et je voudrais savoir si c'est vrai. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Vous venez ici pour chercher Dieu ou qu'est-ce que vous venez faire ici? On est venu ici pour chercher Dieu, c'est vrai? Vous venez ici pour chercher Dieu ou pour l'adorer? Et pour le chercher? Non, on ne vient pas ici pour chercher Dieu. On vient seulement pour l'adorer. Si vous voulez chercher Dieu, je vais vous le dire comment vous allez le faire. Levez à 1h du matin, minuit, 1h, 2h, ça dépend de votre horaire, ça dépend de vous. Vous pouvez vous réveiller à n'importe quelle heure, chez vous. Prenez votre Bible, votre leçon de l'école du sabbat, chantez, priez, et dire des psaumes, etc. À ce moment-là, vous cherchez Dieu. Mais vous ne venez pas ici pour chercher Dieu. Savez-vous pourquoi? C'est parce que Dieu dit, là où 2 ou 3 s'assemblent, en mon nom, je suis là. Pourquoi venez-vous chercher pendant qu'il est là? On cherche ce qu'on ne trouve pas, ce qu'on n'a pas, c'est pas vrai? Mais ce qu'il y a, Dieu est présent parmi nous. On ne peut pas venir ici pour le chercher. On vient ici pour adorer Dieu, pas pour le chercher. Et je vous donne la formule. Lorsque vous voulez chercher Dieu, oubliez votre sommeil. Minuit, 1h, 2h, ça dépend de vous. Et à ce moment-là, vous cherchez Dieu, chez vous. Parce que Jésus dit dans Apocalypse 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, où ça? À l'église? Hein? Est-ce que c'est ici que Jésus habite à 60-40 La Fontaine? L'adresse de chacun de vous ici, c'est l'adresse de Jésus. L'adresse de chacun de vous ici, c'est l'adresse de Jésus. Vous ne dites pas Amen. C'est pas vrai? Ah, mais moi, j'habite à 120-72 boulevard Armand Bombardier. C'est l'adresse de Jésus. Si vous voulez trouver Jésus, venez chez moi. C'est l'adresse de Jésus. Ici, ce n'est pas l'adresse de Jésus. Ma présence ici fait que Jésus soit présent parmi nous. Mais je ne viens pas ici pour chercher Dieu. Je viens pour l'adorer avec vous. Vous comprenez la chose maintenant? On vient ici pour adorer Dieu. C'est pour cette raison, quand vous êtes venu ici, vous êtes là dans l'assemblée, et que vous ne chantez pas, vous ne lisez pas ce qui est écrit là sur le tableau, vous faites une erreur capitale. Il faut forcer à lire ce qu'il y a sur le tableau, à chanter. Parce que c'est ça qu'on vient de faire ici seulement, c'est ce qu'on vient faire. C'est chanter, louer, lire, méditer la parole de Dieu. C'est ça un culte d'adoration. Il y a 3 grandes parties dans un culte d'adoration. Il y a la doxologie, c'est lorsqu'on fait, on fait appel à notre Dieu de prendre place et puis on chante, etc. le chant pour interpeller notre grand Dieu. Il y a l'offertoire, la partie des offrandes, etc. Et il y a la méditation. On est dans la 3e phase maintenant, dans la méditation. Si vous ne chantez pas, vous ne participez pas au culte, vous faites une fausse erreur, une grave erreur en venant ici pour remplir le banc et pour partir à rien. On est ici pour adorer Dieu. Notre sujet, c'est le vide en l'homme, le grand besoin de l'homme. L'homme a un grand besoin et qu'il doit combler. Et un seul est capable de combler ce vide en nous. Et son nom, c'est Jésus. Nous allons lire ça. Nous allons lire, premièrement, dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 1 à 12. Nous allons voir ce que Jésus a enseigné à des gens qui ont un vide dans leur vie. Un vide dont ils avaient besoin de combler. Et nous allons voir pourquoi on dit que c'est un vide qu'ils ont besoin de combler et non pas quelque chose de matériel dont ils avaient besoin. Nous allons voir les versets avant pour voir pourquoi que c'est un vide que l'homme avait besoin de combler. Et Matthieu 5, versets 1 à 12. Nous lisons ça ensemble. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis,
Ses disciples s'approchèrent de lui. Ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux, nous allons les prendre l'un après l'autre. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ça, c'est le premier, c'est parmi les 8 et 9 béatitudes qui est codifié à travers le Nouveau Testament que certaines religions appellent la loi, la nouvelle loi de l'Éternel. Je ne sais pas comment ils l'appellent sa loi, mais nous savons que ce sont les béatitudes appartenant seulement à ceux qui ont un vide dans leur esprit et qui ont besoin de remplir ce vide. Avant de présenter la béatitude, Jésus parcourait toute la ville et de la Judée, Jérusalem et la Décapole, les 10 villes de la Grèce antique, guérissant les malades, chassant les démons et faisant toutes sortes de miracles. On apportait toutes sortes de besoins à Jésus. Jésus les a tout comblés. À partir de ce moment, Jésus voit que le peuple n'a plus besoin de lui puisqu'il a accompli tous leurs désirs. Il leur a donné tout ce dont ils avaient besoin. Maintenant, Jésus s'est parti pour trouver un point parce que Jésus, une seule chose était importante pour Jésus. C'était d'être en communion avec son Père. Il n'y avait rien sur la terre qui intéressait Jésus le plus que d'être un avec son Père. C'est pour cela qu'on lui a apporté de la nourriture. Dans Jean 4, verset 34, qu'est-ce qu'il a dit? Ma nourriture spéciale, c'est de faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il n'y a rien sur la terre qui intéressait Jésus que d'être un seul avec son Père, que d'avoir une relation étroite avec son Père. Jésus s'est écarté, fuyant la foule, esquissé la foule pour se trouver un coin. Car il est écrit, il y a un philosophe qui dit que l'homme en général a besoin d'un moment pour passer à la méditation. Ça, c'est l'homme en général. Si vous voyez vivre une vie sans un moment de passer à la méditation, c'est-à-dire de méditer, de réfléchir, de faire un bilan de votre vie, de votre situation, c'est-à-dire que je ne dis pas que vous manquez quelque chose, mais l'homme en général en a besoin. On a besoin de cette heure, surtout le sabbat. On a besoin d'un moment pour passer à la méditation. Jésus avait besoin de ce moment et il s'est écarté un peu. La foule s'était vraiment satisfait de tout que Jésus leur avait donné. Ils étaient satisfaits. Jésus pensait qu'il va s'asseoir seul pour méditer avec son Père, pour parler avec son Père. La foule dit, nous avons un autre besoin. Notre ventre vraiment est rempli. Nous n'avons plus de maladies entre nous. Nous n'avons plus rien besoin sur cette terre. Le matérialisme est rempli, est satisfait. Mais nous avons un autre besoin que seul Jésus est capable de nous donner. Et ce besoin, Jésus va leur donner en 8 paroles. 8 belles paroles. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Qu'est-ce que ça veut dire, être pauvre en esprit? Et la Bible en anglais traduit être pauvre en esprit, c'est avoir le grand besoin de Jésus. C'est d'avoir le grand besoin de Jésus. Avez-vous un jour dans votre existence envie d'avoir prié, d'avoir besoin de Jésus dans votre vie? Est-ce que vous avez un jour pensé à cela? Et que vous vous réveillez, vous travaillez, vous avez de l'argent, vous avez tout, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous manque. Et que ce qu'il vous manque, c'est de vous mettre à part et de chercher Dieu dans un coin à la maison. Est-ce que vous avez parfois senti cette manifestation en vous? Si vous ne le sentez pas, moi je vous le conseille de le sentir un jour. Que le Saint-Esprit vous donne cet appétit d'avoir besoin de Jésus, de vous nourrir de la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est une nourriture pour les saints, car la parole de Dieu satisfait toujours le peuple de Dieu. The word of God satisfies God's people. La parole de Dieu satisfait toujours le peuple de Dieu. Si la parole de Dieu ne vous satisfait pas,
il n'y a rien en ce monde capable de vous satisfaire. Je vous le dis, il n'y a rien en ce bas monde capable de vous satisfaire étant que chrétien. Seule la parole de Dieu est capable de remplir le vide qui est en vous. Si vous pensez avoir possédé de l'argent, du travail, de quoi que ce soit sur la terre, vous serez toujours dans le besoin. Quand je suis venu ici en 2008, je n'avais rien, je n'avais pas d'amis, pas de famille, seulement ma famille et ma femme, mes 2 enfants seulement. Je n'avais personne, autre connexion et relativité ici. Je n'ai personne ici d'ailleurs. Je n'ai personne ici qui vit au Canada. Et je suis venu ici. La première chose qu'on m'avait dit, oubliez ce qu'on entend par ne pas pouvoir travailler le sabbat. Et cet homme m'a dit, if you cannot work on Sabbath day, you are lost man. Si vous ne pouvez pas travailler le sabbat, vous êtes perdu parmi la foule. Vous ne pouvez pas ne pas vouloir travailler le sabbat. Ne faites pas ce luxe à toi. Non. Il faut travailler chaque jour. Chaque jour. Ici, c'est le travail. Il faut travailler si vous voulez arriver à quelque chose dans votre vie. Je dis à ça comme merci. Merci beaucoup. Le plus important pour moi, c'est d'avoir une relation totale avec Dieu. Et quand j'aurai cette relation, je sais qu'il parviendra à me donner tout ce dont j'avais besoin. Mais j'avais vraiment une inquiétude intense pendant que je lui ai dit ça. Et à chaque fois que j'ouvre la Bible pour trouver un psaume, une parole quelconque pour me satisfaire, je ne pouvais pas en trouver. Je voulais un psaume. Ah, c'était vraiment inquiétant. C'était vraiment dur. N'avoir personne pour vous aider sur un sol étranger. Sans amour, sans amis, sur un sol étranger, c'est vraiment difficile. Et je me suis dit, bon, je ne suis pas sans famille. Toute ma vie, dans mes sollicitudes, lorsque j'ai été abandonné par ma famille, c'était la parole de Dieu qui m'assistait partout. C'était mon seul bien. C'était ma seule richesse. Pourquoi ici au Canada, je ne peux pas utiliser encore la Bible pour faire ma richesse ici au Canada? Et puis j'ouvre la Bible pendant plusieurs fois. Un seul, 2 versets sont venus toujours devant moi. C'est Ésaïe 52, verset 12-13. Je le prends, je l'ouvre, je dis, ah, mais comment se fait-il que ce sont ces 2 versets? J'ai besoin d'un psaume. Nous allons ouvrir ça dans Ésaïe 52. Nous allons voir ce que Dieu m'a révélé et ce qu'il m'a dit. Je l'avais accepté sans aucun problème, sans aucune difficulté, parce que quand Dieu parle, eh bien, ce qu'il dit arrive sûrement. Ésaïe 52, verset 11-12. 11-12. Parlez, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Ne sortez pas avec précipitation. Ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous et le Dieu d'Israël fermera votre marche. J'ai ouvert la Bible plusieurs fois pour trouver un psaume de consolation. C'est ce verset que j'ouvre. Je dis, je n'ai pas besoin de ce verset, j'ai besoin d'un psaume. J'ouvre la Bible encore, c'est ce verset. Dieu me dit, je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Je suis ici au Canada, dans un pays étranger. Il marchera devant moi. Tout ce que j'ai à faire, c'est de me suivre. Savez-vous ce que j'ai fait? Avant d'aller chercher du travail et de la connexion, la relation avec les hommes, je cherche avant tout la relation avec mon Dieu. J'ai commencé par les 4 évangélistes synoptiques. Je prends Matthieu, j'ai lu tout le livre de Matthieu, Marc, tout le chapitre, 28 chapitres dans Matthieu, 16 chapitres dans Marc, et quand je prends Luc, 24 chapitres dans Luc, et en Jean, combien de chapitres? 20 chapitres dans Jean.
J'ai lu tous ces versets, tous ces chapitres chez moi. C'était mon premier travail, mon premier job ici au Canada. Lire les 4 évangélistes synoptiques. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et après, c'est Dieu qui pourvoira à mes besoins. Prendra-t-il soin de moi? Oui. Je n'ai aucun souci, frères et sœurs. Tous mes soucis, je les décharge sur Jésus. Tous mes soucis. À chaque matin, je me suis réveillé de 5 h du matin. Alors, ma femme s'est réveillée, elle, de 4 h ou de 3 h avant moi. Mais moi, je me suis réveillé à 5 h du matin pour chercher Dieu chez moi. Ce n'est pas à l'église que je viens chercher Dieu. Je le cherche chez moi chaque 5 h du matin. Depuis que vous m'appelez à 5 h du matin, je suis en prière chez moi. Je cherche un coin chez moi et ce coin appartient à l'Éternel. Pour le chercher. Parce que je sais une chose. Je peux me donner tous les biens de ce monde. Je peux me garantir tout ce qui constitue la base de la sécurité matérielle dont l'homme a besoin pour vivre heureux. Je peux me le garantir. Mais ma relation avec Dieu, seule la parole de Dieu peut me le garantir. Il n'y a rien dans ce monde capable de me donner une vie heureuse. Rien en ce monde. Sans quoi, si vous prenez la chanteuse millionnaire Whitney, qui a pris de la drogue, parce qu'elle a besoin d'une satisfaction. C'est pas vrai? Et si vous vous rappelez d'une chanteuse française du nom de Dalida, une belle fille, une voix d'or, elle s'est suicidée parce qu'elle ne peut pas lui donner le luxe dont elle avait besoin. Tout le monde partait à sa recherche. Dès qu'elle entre quelque part, tout le monde est là. Et pourtant, elle se trouvait solitaire. Elle avait un vide qu'elle ne peut pas combler et que personne ne peut combler. Elle ne sait pas si c'est Jésus qui est capable de le combler pour elle. Savez-vous quelque chose? C'est que le monde sait, moi je vous le dis franchement, le monde sait que Jésus peut combler leur vie. Une seule chose, ils refusent de l'accepter. C'est ce qu'a fait, c'est ce qu'ont fait les sacrificateurs dans le temple. Ils savaient que c'est Jésus le Messie. Ils savaient, oui, c'est Jésus le Messie. Mais le fait que Jésus était pauvre, ils refusaient de l'accepter. Et bien c'est ainsi que font les hommes de ce monde. Ils savent que c'est Jésus, le Fils de Dieu. Il est Dieu. Mais trop de pauvres marchaient après Jésus. Il y a trop de pauvres qui marchent après Jésus. Moi, étant que millionnaire, je ne peux pas m'asseoir sur le même banc que ces pauvres-là qui ont besoin de Jésus. Ils ont fait fausse route, comme les sacrificateurs ont fait fausse route, car la pierre qu'on jetait, ceux qui bâtissent la maison, eh bien, est devenue la principale de l'angle. C'est Jésus, la pierre qu'il faut bâtir notre futur. Si vous avez besoin d'un futur garanti, c'est sur seul Jésus que vous pouvez le bâtir. Et avec ça, c'est un futur garanti pour vous. Vous pouvez avoir toutes les choses de ce monde. Mais sans Jésus, je vous le dis franchement, vous n'êtes absolument rien. Rien, absolument rien. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Et pourquoi? Ceux qui ont le grand besoin de Jésus, Jésus leur garantit le royaume des cieux. Nous allons plus loin. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Qui va nous consoler? Jésus va essuyer toutes larmes de nos yeux, toutes les injustices qu'on nous a fait subir sur cette terre. Jésus va les essuyer pour nous. Il va nous rendre justice. Et quand on pense à nous faire souffrir, à nous faire du mal, ce n'est pas nous qu'on fait du mal. Quand vous allez travailler et puis le patron vous dit, j'ai été dans un cours et puis c'est crédit, j'avais pris du crédit dans le cours, il faut payer. Et puis après le cours, on m'a dit, on m'a téléphoné
le jour même qu'on nous a donné le papier, on m'a appelé dans Agarda pour que je trouve le job. Et puis, une fois m'appelé, je lui ai dit que donnez-moi le schedule de travail, l'horaire de travail. Il me dit, de quel horaire que vous me parlez là? Un homme comme vous doit être valide 7 sur 7, 24 sur 24. 7 sur 7, 24 sur 24. Mais 7 sur 7, 24 sur 24, il doit être valide pour servir les hommes. Et lorsque j'aurai fini de ramasser tout l'argent qu'on va me donner, qu'est-ce que je vais faire avec moi et ma famille lorsque Jésus reviendra? Ça va voir? Qu'est-ce que je vais faire avec ma famille, avec ma vie quand Jésus reviendra, quand je suis occupé pour les affaires de ce monde? 7 sur 7, 24 sur 24. Et puis la dame me dit, la directrice me dit, oh, qu'est-ce que vous dites là? C'est-à-dire que vous ne voulez pas travailler, et quel jour vous voulez? Je dis non, j'ai mon horaire de travail. Vous n'avez pas de choix, monsieur. Ici, vous n'avez pas de choix. On vous donne notre horaire. Je dis, madame, je ne travaille pas chaque jour. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est parce que je suis adventiste du 7e jour. Si vous avez honte de dire qui vous êtes, moi je n'ai aucune honte du tout. Aucune honte de dire à quiconque que je suis chrétien adventiste du 7e jour. C'est ma qualité. C'est toute ma fierté. C'est toute ma vie d'être adventiste du 7e jour, car je suis serviteur de l'Éternel des armées et j'observe les 10 commandements de Dieu. J'ai la foi de Jésus et en Jésus, rien au monde ne pourra me trouver. Rien au monde. Et la dame dit, je vais voir comment tu vas faire pour payer l'argent de l'école. Je dis, madame, je vais vous payer avec ou sans votre travail. Voyez, je dois vous le dire franchement. Je n'arrive pas à comprendre. Le témoignage de la dame était exceptionnel, extraordinaire pour moi. Arrivé à l'école à la fin, quand j'ai fini de payer, sans trouver du travail, non? La dame m'a dit, mon fils, elle m'appelle mon fils maintenant, seul toi à honorer tes dettes. Tous les autres, je suis obligé de les mettre dans comment on appelle ça, et ceux qui ne paient pas leurs dettes. Recouvrement. Seul toi as fini d'honorer tes dettes. Bon courage, mon fils. Longtemps, je vais voir, elle a parlé de tout vraiment rude avec moi. Mais maintenant, elle m'appelle mon fils. Mon fils. Lorsque vous respectez Dieu, vos méchants mettront à genoux devant vous. Les méchants, ceux qui vous persécutent, ceux qui vous disent ha ha, ceux qui disent je vais voir ce que vous allez devenir dans votre vie. Dites rien. Gardez le silence. Et l'Éternel combattra pour vous. Heureux les affligés car ils seront consolés. Et verset 5. Heureux les débonnaires car ils hériteront la terre. Les deux grandes qualités que nous trouvons dans l'adjectif débonnaire. Les débonnaires, les misérables, ceux qui ont vraiment dans le besoin, c'est la douceur et l'humilité. Les deux grandes qualités de Jésus. Vous et moi, nous en avons besoin. Heureux ceux qui sont doux et humbles de caractère. Ne soyez pas comme vos parents. Je suis le fils de mon père, je suis la fille de ma mère. Je ne reste à personne. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. Tu es une nouvelle créature. Tu n'es plus le fils de ton père, la fille de ta mère. Si on te dit quelque chose, tu dois donner la monnaie pièce à la personne. Tu dois être doux et humble de caractère. Notre caractère, c'est notre seule garantie. C'est ce que Dieu a laissé à l'homme. L'homme peut faire ce qu'il veut avec son caractère. C'est la faculté que Dieu a donnée à l'homme de pouvoir décider et de choisir. Et ce que nous faisons de notre caractère, de tout notre plein gré, nous faisons de notre caractère l'esclave de Jésus de Nazareth.
notre volonté est la servante de la volonté du Seigneur. Dieu peut en décider ce qu'il veut de ses enfants. Dieu peut décider ce qu'il veut avec moi. Est-ce que vous comprenez quelque chose? J'ai été aux États-Unis et puis quand j'ai été appliqué pour la résidence, on m'a refusé. Et puis j'ai été vraiment, je n'ai pas vu le coup, vous comprenez, dans une angoisse totale. Je ne pouvais même pas marcher. Et puis quelqu'un m'a appelé, un directeur d'église. On était ensemble dans le ministère personnel. Il me dit que, comment se fait-il que toi, l'homme de Dieu, Dieu t'a laissé repousser comme ça? C'est une honte, mon cher. Je n'ai pas besoin de vous dire, quand ceux qui devraient vous conforter, vous consoler, vous disent que toi, l'homme de Dieu, et puis Dieu t'a laissé tomber comme ça, c'est vraiment dur. À ce moment, que feriez-vous? Abandonner ce Dieu. C'est pas vrai? Je suis l'homme de Dieu, je suis son fils, et il m'a laissé tomber. Aussi, tu me laisses tomber, qu'est-ce que je peux faire? L'abandonner aussi. Et puis, il y a des choses qui se passent dans ma tête, mais tout ce qui se passe dans ma tête, hors de notre mon Dieu, c'est le seul capable de me libérer. Et puis, je ne voulais pas me rendre il y avait une journée de jeûne. Je ne voulais pas aller dans le jeûne de ce jour-là. Et c'était un sabbat, chaque deuxième sabbat, on le consacre au jeûne. Et puis après le culte, c'est toujours après le culte, on fait ce jeûne. Et puis, arrivé, je pensais que je suis dépéri, abandonné, méprisé. Et puis, je ne peux pas expliquer exactement ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est vraiment dur, incapable de l'expliquer. Et puis pendant que je me suis assis à l'église, et puis tout décontrôlé, j'ai pensé à ma situation. Et puis pendant ce temps, plusieurs membres d'église s'étaient réunis autour du pasteur pour lui donner leurs besoins, c'est-à-dire pour que le pasteur puisse prier pour eux. Et puis pendant qu'ils donnent leurs besoins, cette maladie, ceci, cela, moi je ne peux rien dire, qu'est-ce que je vais dire? On m'a déjà refusé. Je n'ai rien à dire. Et puis, je me suis assis, je n'ai rien dit, je reste comme ça, et puis je ferme les yeux. J'entends seulement ce que disent les autres. Et puis, c'est pasteur Pierre-Élie Omler, il était pasteur de Salem. Il dit, bon, on a fini d'entendre les doléances des frères et sœurs, alors j'appelle frère Emmanuel pour prier pour eux. Je ne pouvais même pas ouvrir ma bouche pour dire à Dieu j'ai du problème. Qu'est-ce qu'on m'a fait là? Qu'est-ce que je vais dire? Ils ont des problèmes, moi j'ai une arithmétique. Et puis on m'appelle pour prier pour ceux qui ils ont leur résidence, oui, eux. Ce sont ceux qui sont résidés, ce sont des citoyens américains. Ils sont libres dans le pays. Tout simplement, ils ont du problème seulement avec leur mortgage, des choses vraiment. Et puis moi, on m'appelle pour prier pour eux. Je ne pouvais pas dire non parce qu'on est. Ah, frères et sœurs, c'est Dieu qui a mis de la parole dans ma bouche pour m'adresser à lui. Parce que moi, je sais que je n'avais rien dans mon cœur. Ça veut dire, frères et sœurs, les problèmes que j'avais eus, ce n'étaient pas mes problèmes. C'était les problèmes de l'Éternel. Dieu sait comment diriger ses enfants. Tout ce dont j'avais demandé à Dieu, Dieu sait que ce n'est pas aux États-Unis qu'il va me les donner. Mais c'est ici au Canada. Est-ce que vous comprenez les choses? C'est Dieu qui dirige la vie de ses enfants. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. La terre nous appartient. Là où tu mets tes pieds, t'appartiendra. C'est pour toi. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Et moi, je suis fils de l'Éternel. Je n'ai pas à m'inquiéter pour les choses de ce monde. Toutes mes inquiétudes, tous mes soucis, je les décharge sur Jésus. C'est lui qui me dit,
venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. On va au verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Nous serons rassasiés de justice, rassasiés de la paix, rassasiés de la vie. Dieu va nous donner justice. La vie nous a fait souffrir tellement de souffrances amères et injustes. Mais Dieu va nous donner justice. Ce ne sont pas des paroles, frères et sœurs, pour ceux qui ont des problèmes matériels que Jésus a prononcés là. Ceux qui ont des problèmes matériels, ce n'est pas pour vous les béatitudes. C'est pour eux, c'est pour ceux qui ont un vide et que seul Jésus est capable de le remplir. Parce que lorsque Jésus adressait les béatitudes, ce n'était pas à un peuple assoiffé d'eau, affamé de la nourriture, ni ayant des maladies incapables de guérir. C'était une guérison totale que Jésus a passé toute une journée à guérir, à donner de la nourriture, à donner de l'eau. Le peuple était rassasié du matérialisme. Il n'avait besoin de rien de matériel. C'est comme lorsque Pierre était sur la mer, il a passé toute la nuit à pêcher, il n'a recueilli aucun poisson. Et lorsqu'il a rencontré Jésus, Jésus lui dit, jette le filet. Pierre dit, sur ta parole, je vais jeter le filet. Ce n'est pas parce que je suis un homme d'expérience, je sais comment pêcher, et j'ai passé toute la nuit, je sais que c'est le soir que ça doit venir, et tu me dis de le jeter le matin à l'aurore, et bien je vais le jeter sur ta parole. Pierre avait besoin seulement du poisson, c'est pas vrai? Et lorsque Pierre a pêché toutes des centaines, des dizaines de gros poissons, qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Retire-toi parce que je suis un homme pécheur. Et lorsque Jésus sait que, bon, j'ai fini de réaliser le rêve de Pierre, c'est le poisson qu'il avait besoin. C'est une maison que tu avais besoin. C'est une voiture que tu avais besoin. C'est ici de prendre l'avion pour venir ici au Canada. C'est ce que tu m'as demandé. Il y a des hommes qui font des sacrifices pour venir ici, c'est pas vrai? De gros sacrifices. Et arrivés ici au Canada, ils oublient Dieu. Totalement. Ils ont prié beaucoup, passé jeûne sur jeûne, pour prier pour venir ici seulement. Je ne sais pas s'il y a les feuilles qui tombent là en automne là, ce sont de l'argent. Mais moi, chez moi, ce sont des feuilles là. Ce ne sont pas de l'argent, c'est pas vrai? Eh bien, arrivés ici, ils oublient Dieu automatiquement. Pierre, au lieu d'oublier Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé de préférence les poissons. Il a mis de côté les poissons pour suivre Jésus maintenant. Je n'ai plus besoin de ce poisson Jésus. Avec ce poisson-là, je peux devenir riche. Mais je n'en ai plus besoin. C'est une maison que tu avais besoin. Ça m'empêche de servir Dieu. Je n'ai plus besoin de cette maison. Qui peut dire ça? J'avais besoin de travail. J'ai besoin de travailler. Mais le fait que je vais transgresser les commandements de l'Éternel, je n'ai plus besoin de travail. Je préfère vivre comme ça. Tu préfères... Et j'avais trouvé un job. On allait me donner, c'était à Canada. On allait me donner une voiture. Parce que je suis technicien, je suis électronicien. Et j'étais vraiment qualifié pour ce job. Parce que ce qu'on fait là, installer ces choses-là, moi, je peux même être professeur de ces personnes. Tellement le job était tellement facile pour moi de le faire. On allait me donner une voiture et de passer à maison pour installer des choses comme ça. Et puis, quand on m'a donné le schedule encore, mon schedule c'est samedi matin y compris. J'ai dit merci. J'ai dit, il n'y a pas un job là-dedans qu'on peut passer un mort là, on peut balayer. Je préfère que me donner une voiture et un bureau. Je préfère qu'on me donne un balai, un mop pour passer que de prendre un job de luxe sans Jésus. Je ne sais pas si vous préférez les choses matérielles que Jésus. Moi, je préfère Jésus que toutes les choses de ce monde. Quand j'ai Jésus, je suis riche. Avec mon Jésus, je suis riche. Plus riche que Bill Gates, qui a gagné 7 billions
de mai 2011 à mai 2012. 7 millions de dollars. Mais il est rempli d'inquiétude. Mais nous serons rassasiés lorsqu'on nous dit de travailler. Si vous ne travaillez pas le sabbat, vous ne pouvez pas avoir ce job. Et bien vous dites non, je préfère garder les commandements de Dieu que d'avoir cette job avec vous. Et bien là on va nous dire que vous êtes fous. Oui, je préfère qu'on m'attribue d'être fou pour Jésus que de prendre des jobs sur cette terre, des avantages sur cette terre hors Jésus. Frères et sœurs, il n'y a rien d'avantageux sur la terre. Ce sont des mires, ce que vous voyez sur la terre. La réalité est en Jésus. C'est lorsque vous avez Jésus, vous êtes rempli. Et c'est comme boire beaucoup d'eau salée dans un désert. Vous avez soif, et ce qu'on vous donne à boire, c'est de l'eau salée. Est-ce que cette soif sera tarie? Sera passée? Jamais. On vous donne de l'eau sucrée, ou bien du jus, et vous avez vraiment soif. Ça va passer? Non. Votre table est remplie de nourriture, sans sel, sans rien. Est-ce que vous allez les manger quand même? Bon, on va essayer de les manger parce qu'on n'a plus rien à manger. On va les prendre, mais nous ne serons jamais rassasiés. Quand on a Jésus, quel que soit le morceau de pain que vous mangez en une journée, moi je vous le dis par expérience, de 7h du matin, je me suis rendu à l'église lorsque j'ai été plus jeune. Depuis en 80, je suis adventiste du 7e jour. J'ai connu toutes sortes de misères après avoir choisi de marcher avec Jésus. Toutes les misères que vous pouvez imaginer dans votre tête. J'ai tout subi à cause que j'ai choisi de marcher avec Jésus. Eh bien, quand je vous dis un morceau de pain, je sais ce que je vous dis. J'avais préféré un morceau de pain sec avec mon Jésus qu'une maison pleine de poissons et de viande sans Jésus. Je le préfère. Parce que tous ceux qui ont pris des avantages de ce monde et qui abandonnent Jésus, j'ai vu comment ils sont passés dans leur vie. Ils sont passés comme de rien. De rien. Mais moi, je ne mourrai pas, je vivrai et je continuerai à raconter les œuvres de l'Éternel. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Lorsque vous faites de vous empathiser, vous sympathisez avec ceux qui souffrent, lorsque vous exercez de la pitié pour les autres, Jésus va exercer de la miséricorde pour vous aussi. Car c'est lui qui dit dans la prière dominicale, si vous pardonnez aux autres leurs offenses, moi aussi, je vous pardonnerai vos offenses. Tout ce que vous faites du bien pour les hommes sur cette terre, Jésus vous dit que c'est pour moi que vous l'avez fait. Exercez de la miséricorde. Verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Il faut être vrai, frères et sœurs. Dans la leçon de ce matin, on a vu les 3 caractéristiques qui nous font ressembler à Jésus. Le premier grand point qui nous fait ressembler à Jésus, c'est d'être pur, d'être vrai. Le deuxième, c'est être saint. Et le troisième point, qu'est-ce que j'avais dit encore? Un frère Willy? Ces 3 points de la leçon qu'on a lu, c'est être saint, être pur et être juste. La justice. Être juste. Ces 3 caractéristiques qui nous font ressembler avec Jésus. Si vous voulez ressembler avec Jésus, comment vous devez être? Juste, pur et saint. Heureux le cœur, ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Être vrai. Ne soyez pas doublés. Soyez vous-même. Dites pas des choses que vous ne pouvez pas faire. Ne faites pas de promesses que vous ne pouvez pas tenir.
Soyez vous-même. À l'église, hors de l'église, et je me souviens, on avait laissé une bolle, c'est-à-dire une assiette de nourriture pour moi de sortir de l'église lorsque j'étais jeune. Et puis, quand on a laissé cette nourriture, j'étais seul à la maison. 7h du matin, 10h du soir, le sabbat, je suis retourné à la maison. 7h du matin, 10h du soir, sans rien manger. Est-ce que vous me comprenez? La seule nourriture que j'ai prise, c'était la parole de Dieu. J'ai prêché, j'ai fait des études, des séminaires, et j'ai fait ce qu'on entend par école sabbat annexe. J'ai passé toute la journée comme ça, sans manger, sans boire. Ce n'est pas parce que j'avais choisi de le faire, non. Je ne trouvais rien à manger. Est-ce que vous me comprenez? Mais je me suis adonné à servir Dieu dans les bons comme dans les mauvais jours. Et bien, quand j'ai fini de prêcher ce jour-là, de passer toute cette journée, de retour à la maison, on a laissé une assiette de nourriture pour moi. Et j'étais seul à la maison. Tout le monde était parti. Quand j'ai découvert la nourriture, à première vue, qu'est-ce que j'ai vu? Ce qu'on entend par enduit. Gros morceau enduit. Ouf! On est seul. Qu'est-ce que vous devez faire? Jeter l'enduit et tu manges la nourriture. J'ai tout laissé parce que ce n'est pas pour moi. J'ai préféré passer toute la journée était presque finie parce qu'il était déjà 10h du soir. J'ai passé toute la journée, j'ai dormi sans rien prendre. Parce que j'avais dit aux autres de ne pas manger des choses impures. Pourquoi moi je dois manger des choses impures? Parce que je suis seul à la maison? Non. Ce que vous dites, le vrai prédicateur, c'est celui qui pratique ce qu'il prêche. Ce que vous dites, faites-le. Ne soyez pas comme des pharisiens, des hypocrites. Faites ce que vous dites. Soyez vrais comme Jésus. C'est pour cela que Jésus s'est révélé le plus grand prédicateur de tous les temps. Tout ce que Jésus dit, il le fait. Soyez comme Jésus. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et nous allons au verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ne soyez pas des artisans de querelles, des fauteurs de troubles. Quand vous voyez de la discorde, du trouble chez vous ou partout, essayez de mettre un peu de paix. Pratiquez la paix au maximum que vous pouvez. Et vous serez un artisan de paix. Vous voyez le trouble à l'intérieur de l'église? Ne dites pas, j'ai vu que ces hommes-là ne font rien. Non, je dois vous dire, la plus grande manifestation qu'une église peut faire contre un pasteur ou contre un leader de l'église, c'est de se jeter au jeûne et à la prière. Si vous voyez quelque chose ne marche pas à l'église, au lieu de faire des revendications, de sauter, pomper, de courir, mettez-vous à genoux, jeûnez pour l'église. C'est la plus grande manifestation que vous pouvez faire contre un leader ou contre un pasteur. Et à cet instant, vous n'allez pas dire l'Éternel, retirez ce pasteur, retirez ce leader. Qu'est-ce que vous allez dire? Changez-le pour moi, Seigneur. Parce que l'Église a besoin de ses leaders. L'Église a besoin des hommes, c'est des femmes pour le diriger. Et bien si on dit, Dieu, retire-le pour moi, non, ce n'est pas là la manifestation. C'est de prier pour que Dieu puisse changer cette personne pour vous. C'est ça notre revendication, c'est ça notre colère. Si vous voulez vous mettre en colère, jetez-vous à la prière. Et je crois qu'au pied de la croix, personne ne peut se mettre en colère. C'est difficile de se mettre en colère au pied de la croix, c'est pas vrai? On va aller vers Jésus, on va prier Jésus et puis en colère. Et le pasteur Jean-Pierre dit toujours, quand il a de grands problèmes avec sa femme, quand ils sont en discussion les deux, et bien qu'est-ce qu'il fait? Il choisit dans la soirée, il sait qu'il va prier. Il doit prier avant de dormir. Et après la prière, il doit embrasser sa femme. Il dit, je ne dis rien. Je l'attends. Elle a dit tout ce qu'elle a dit. Et on a parlé, on a beaucoup discuté. Et puis je la laisse. Et puis arrivé à l'heure de prier, qu'est-ce que j'ai fait?
j'ai commencé à chanter. Et puis quand j'ai commencé à chanter, eh bien elle vient s'asseoir, pas tout près de moi non, mais loin. Et puis on prie ensemble, il chante, il prie. Après la prière, on ne doit pas aller dormir sans s'embrasser. Il attend. Quand il a fini de parler, de faire la méditation et de prier, et puis la femme s'est avancée bien mauvais. Monsieur dit dans le cœur, fais pour pas te faire. Est-ce que vous comprenez la chose? C'est-à-dire que quand on se met à genoux au pied de la croix, difficile de se mettre en colère. Si vous voulez vous mettre en colère contre votre mari, contre votre femme, contre vos enfants, jetez-vous au pied de la croix. À cet instant, vous allez faire une belle colère, une juste colère. Et Dieu va vous donner la satisfaction à ce qui trouble à votre intérieur. Nous allons presque terminer. Nous allons terminer, c'est au verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Quand vous êtes persécutés, ne dites rien. Laissez à l'Éternel d'agir pour vous. Et le verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, quand on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Frères et sœurs, je crois que ces béatitudes sont pour ceux qui ont le cœur rempli d'amertume, rempli et vide, qui ont besoin de remplir leur cœur, pas de choses matérielles de ce monde, mais des choses spirituelles, comme Jésus a dit. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et les autres choses viendront après. Et David a rempli son cœur avec Jésus, avec ses paroles. C'est pour cela qu'il a écrit le psaume 23. Quand il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe débordent. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. La parole de Dieu a été prêchée avec clarté. Donc, merci à notre Dieu d'avoir choisi notre bien-aimé frère pour nous parler. Donc, que Dieu nous garde et nous bénisse, comme dit dans Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Pour mettre fin au service, nous allons nous mettre debout et ensemble nous allons chanter au numéro 369 des hymnes et louanges. N'oubliez pas, nous vous attendons cet après-midi à partir de 3h30 pour l'investiture des chefs guides. Nous avons, il y a un enfant de l'église qui doit se faire investir aussi. Alors, même 2 ou 3, je ne sais pas, mais venez. 2. Alors, venez, nous vous attendons pour encourager. Sauveur, la sainte